qui me préoccupe dans ces sanctions-là, c'est la méthodologie et la démarche. Il y a une crise au Niger. Mais les deux présidents qui veulent être médiateurs, sans écouter les acteurs de la crise, avaient déjà tranché. Et c'est en cela que leur démarche a échoué. Et la suite a fini par donner raison au CNSP. Donc, les sanctions de la CEDEAO sont illégitimes, illégales, parce que les sanctions prises ne sont pas dans les normes, dans les règles, dans les tests de la CEDEAO. Et voici la CEDEAO ferme les frontières sans préavis. Ma question est celle-ci. Bon, il y a coup d'État au Niger, soit. Mais est-ce que ce sont les civils? Est-ce que c'est tout le peuple nigérien qui a fait un coup d'État? Les sanctions prises par la CEDEAO visent quoi en réalité, in fine? Vous voyez, même l'UEMOA dit les banques, il n'y a plus de transfert. Et les banques ont le courage de violer le contrat qui les lie à leurs déposants, à leurs clients. Est-ce qu'il y avait un accord entre les banques et les clients disant que s'il y a un problème politique, nous allons garder votre argent? C'est pour cela, moi je demande à la société civile au Niger, et nous sommes prêts à les accompagner, à porter plainte contre les banques. C'est une relation entre clients et entreprise. Et la banque est une entreprise. Il faut porter plainte contre ces banques-là pour que la justice nous dise si les banques sont fondées de faire ce qu'elles font. Et après les banques, il faut toujours que les populations, et ça c'est la société civile qui doit porter ça, portent plainte contre l'UEMOA pour qu'elle nous explique par quelle alchimie elle empêche qu'on fasse de transfert sur le Niger, que le Nigérien puisse avoir accès à son compte. C'est capital. Vous savez, ce qu'ils font, ils disent qu'ils le font au nom de la démocratie. Et si c'est au nom de la démocratie, nous sommes aussi en droit de les poursuivre devant les tribunaux. Parce qu'en réalité, en démocratie, si tant est que ce sont des démocrates, mais le président ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'il veut. Et on a l'impression que malheureusement, les présidents qui ont pris cette décision-là ont outrepassé leur mandat. Ont oublié que la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Communauté économique. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire. Mais ils sont de détruire l'économie de la sous-région. Voulant faire du tort peut-être au Niger, ben c'est au Bénin qu'ils font du tort. Allez à Malanville et vous verrez comment les gens sont misérables et malheureux. Et je sais de quoi je vous parle. Allez au nord du Nigeria. Comment ils sont misérables. En réalité, j'ai été surpris et j'ai même fait une vidéo. Quand je venais, je m'attendais à voir les Nigériens amaigris comme les Éthiopiens qu'on nous montrait à la télé. Mais vous êtes tous gros, dodus, gras. Et on me donne mes mamans, il dit, mais là, je mange mieux encore au Niger que quand j'étais au Bénin, que quand j'étais à Lomé. Je remercie Dieu que le peuple nigérien n'ait pas souffert de l'objectif premier qui était, c'est-à-dire visé dans ces sanctions-là, qui sont injustes, illégales, qu'il faut poursuivre devant les tribunaux.